Bonsoir Raphaël. On commence avec les tweetos iraniens qui sont passés de la joie à la déception. Expliquez-nous pourquoi. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, du côté des tweetos iraniens, c'était un petit peu l'euphorie pendant quelques heures. En tout cas, c'est ce que raconte le site BuzzFeed, puisque pendant quelques heures, il était possible d'accéder à Twitter, Facebook, des sites interdits, sans avoir à utiliser des moyens techniques complexes pour échapper au firewall, au rideau numérique qui est mis en place par le régime. Alors ça a duré quelques heures et ça a suffi pour que quelques-uns s'emballent. Alors ça, c'est le journaliste du New York Times qui est dans la région et qui tweet « Bonjour le monde, nous tweetons depuis l'Iran sans restriction ». Et puis cet autre tweet d'un autre journaliste qui est tout à fait ravi que son premier tweet soit consacré au déblocage de Twitter et Facebook en Iran. Et puis le tweet de cet anonyme qui écrit « Mon premier tweet légal depuis Téhéran ». Alors ça n'a pas duré longtemps, c'est ce qu'explique le site de la radio Europe 1. Apparemment, d'après les autorités iraniennes, c'est un bug qui a donné accès libre à Facebook et à Twitter. Alors évidemment, sur Twitter, certains se posent des questions, comme cette jeune fille qui se demande finalement si cet épisode n'est pas l'illustration d'un affrontement entre modérés et conservateurs qui se demandent s'il faut ouvrir la toile ou pas. Ça suscite aussi des réactions ironiques comme celle de Geoffroy Clavel qui dit « Iran, le seul pays qui s'excuse quand les réseaux sociaux fonctionnent ». En tout cas, ça a suscité beaucoup de réactions et aussi des espoirs déçus du côté des tweetos iraniens. Ouais, le président lui-même avait laissé planer le doute sur la possibilité d'une ouverture d'Internet. Alors c'est vrai qu'on avait pu imaginer un instant que les autorités iraniennes allaient ouvrir leur Internet. C'est vrai que lorsque Rouhani est arrivé au pouvoir, il avait eu un discours plutôt apaisant, plutôt porteur d'espoir pour la jeunesse iranienne. Il s'était même exprimé dans le journal le plus lu par les jeunes du côté de l'Iran et il avait expliqué qu'aujourd'hui, à l'âge d'Internet, c'est impossible de vivre en totale autarcie, que l'on soit dirigeant ou que l'on soit citoyen. Ces propos avaient été repris par la presse internationale, notamment ici par le site du Guardian, lorsqu'il évoquait cette censure qui théoriquement devait finir par sauter. Et puis il y a d'autres éléments qui laissaient présager d'une ouverture. On en a parlé il y a quelques temps. Un certain nombre de ministres iraniens sont présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et sur Twitter. Le ministre des Affaires étrangères qui avait utilisé Twitter pour souhaiter une bonne année à tous les juifs à travers la planète. Et donc, je vous le disais, des ministres qui sont présents, mais à qui parler finalement si ils restent les seuls à utiliser les réseaux sociaux. Certains soulignent que l'Iran n'est pas forcément prêt à ouvrir totalement Twitter et Facebook, notamment Twitter, parce que le régime associe Twitter à la révolution verte. On avait même parlé de révolution Twitter lorsque Mahmoud Ahmadinejad avait été réélu. Il y avait un vent de contestation qui avait soufflé, des manifestations qu'on présentait souvent comme organisées grâce aux réseaux sociaux et grâce à Twitter, même si certains journalistes par la suite, notamment sur le site de The Atlantic, avaient minimisé en quelque sorte le rôle de Twitter. Il expliquait que c'était beaucoup de journalistes qui avaient relayé cette information, qui avaient relayé les événements, mais que la construction de ces événements s'était aussi fait beaucoup grâce au téléphone portable et grâce aux SMS. Autre sujet à présent, hein, beaucoup de réactions après la fusillade qui a eu lieu hier à Washington dans un bâtiment de la marine américaine. La démonstration également qu'il faut faire attention à ce qu'on trouve sur Twitter. Alors, deux grandes chaînes ont relayé une information qui était fausse en ce qui concerne l'identité d'un des tueurs. Elles ont livré en quelque sorte l'identité d'un homme qui n'avait strictement rien à voir avec cette tuerie. La chaîne CBS s'en est excusée. Un certain nombre de médias américains l'ont critiqué. Beaucoup soulignent que ce n'est pas la première fois. On revient notamment sur le site de Slate.fr sur les attentats de Boston. Énormément d'informations avaient circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur un site qui s'appelle Reddit, où un certain nombre d'internautes s'étaient pris un petit peu pour des détectives. Les médias avaient eu tendance à reprendre certaines informations. Résultat, des unes comme celle-ci, la une du New York Post, qui montrait deux individus les présentant comme les auteurs présumés de cet attentat. Le jeune homme en survêtement bleu avait dû s'expliquer dans les médias, expliquer qu'il n'avait strictement rien à voir avec l'affaire. Et puis, plus près de nous, en temps et dans l'espace, vous vous souvenez de cet accident de train tragique en banlieue parisienne? Eh bien, certains médias avaient utilisé une photo qui n'était absolument pas celle de l'accident. Dans la précipitation, une chaîne d'information continue avait publié la photo d'un train qui avait déraillé en Russie.
Alors, ce qui est intéressant, souligne le site Slate, c'est que peut-être qu'il ne faut pas montrer du doigt Twitter, mais plutôt les médias qui ont tendance à s'emballer. Et pour preuve, le site Slate rappelle qu'au moment de certains événements qui ont marqué les esprits, comme la tuerie de Columbine ou encore le 11 septembre, eh bien, les médias avaient relayé tout un tas de fausses informations, alors qu'à l'époque, les réseaux sociaux n'étaient encore qu'à l'état embryonnaire. On en vient à présent à ces nouveaux propos controversés, c'est le moins qu'on puisse dire, tenus par un élu français à l'encontre des Roms. Encore une fois, c'est vrai qu'on en a eu souvent des propos assez inquiétants. Alors, c'est le maire d'une ville qui s'appelle Croix, dans le nord de la France. Il s'appelle Régis Coche et il a tout simplement appelé à la violence. En tout cas, c'est ce qu'explique Martine Aubry. Il a expliqué que si un de ses administrés commettait un acte contre un Rom, eh bien, il le soutiendrait. S'il commettait l'irréparable, il le soutiendrait. Il évoque même cette affaire du bijoutier de Nice en expliquant que la légitime défense doit prévaloir. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, ça c'est posé le principe évidemment de la culpabilité du Rom. Exactement. Culpabilité avant que rien ne se passe. Ouais. Évidemment, sur les réseaux sociaux, un certain nombre de réactions. On nage en plein délire quelque part entre Far West et 007. Alors, il est un petit peu revenu sur ses propos, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des dérapages de ce type-là, et ce n'est pas la première fois que les réseaux sociaux s'en emparent. Merci Karim. C'était donc un œil sur les médias. Tout de suite, l'économie.